Bonjour à tous, notre vidéo d'aujourd'hui porte sur l'idée de la première partie des suites numériques de la première année S1, la correction des exercices 4, 5 et 6 de la série numéro 1. L'exercice 4, soit U et V deux suites à terme dans l'intervalle 0,1, tel que limite de U fois V égale à 1 quand n tend vers V plus l'infini, montre que U et V convergent vers 1. 2. L'exercice 5, A moyen de Césaro, soit U et V, soit U une suite réelle, et V une suite définie par quel que soit n appartient à n étoile, Vn égale U1 plus U2 jusqu'à n, le tout sur n. Montrer que si Un converge vers L, alors Vn converge aussi vers L. B. Le mot de l'escalier, soit Un une suite réelle telle que Un plus 1 moins Un tend vers L, montrer que U sur N tend vers L aussi. L'exercice 6, montrer que la suite Un définie par Un égale la sommation sur K égale à 1 jusqu'à N de 1 sur K carré converge. On passe à la correction de l'exercice 4. Soit U et V de suite à terme dans l'intervalle 0,1, montrer que limite de Un fois Vn égale à 1 quand n tend vers plus l'infini, montrer que Un et Vn convergent vers 1. On a, quel que soit n appartient à n, Un fois Vn est inférieur ou égal à Un, ou bien Un entre Un fois Vn est inférieur à 1, et aussi limite de Un fois Vn quand n tend vers plus l'infini égale à 1. Donc, d'après théorème d'encadrement ou bien du gendarme, Un converge aussi vers 1, puisque donc on a ça tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini, et aussi limite du terme égale à 1. Donc d'après théorème du gendarme, Un aussi converge vers 1. Pour V, on a quel que soit une appartient à grand N, Vn supérieur ou égal à Un fois Vn et inférieur ou égal à Vn, puisque Un et Vn appartiennent à l'intervalle 0,1. Donc, toujours U1 fois Vn est inférieur ou égal à 1. Donc, on a aussi limite de U1 fois V1 égale à 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc, d'après théorème d'encadrement, Vn est aussi converge vers 1. Exercice, correction d'exercice 5. A moyen de Césaro, soit Un une suite réelle et Vn une suite définie par quel que soit n appartient à n étoile, Vn égale V1 plus V2 jusqu'à Un, et tout sur n. Montrer que si Un converge vers L, alors Vn converge aussi vers L. Donc soit epsilon supérieur strictement à 0, puisque N converge vers L, alors il existe N1 appartient à N étoile, tel que N supérieur ou égal à N1 implique la valeur absolue de En moins L est inférieure strictement à epsilon sur 2, epsilon sur 2,
Donc soit un entier petit n appartient à grand n, tel que petit n supérieur ou égal n1, on a la valeur absolue de Vn moins L est égale, d'après la définition, est égale 1 sur n, donc d'après la définition de Vn, donc Vn égale 1 sur n, la sommation sur k égale 1 jusqu'à n de un, donc c'est moins L, et la valeur absolue. Il est inférieur ou égal 1 sur n, la sommation sur k jusqu'à n, de la valeur absolue de UKA, du UK moins L, égale aussi 1 sur n, la sommation sur k égale à 1 jusqu'à n1, la valeur absolue du UK moins L, plus 1 sur n, la sommation sur 1 plus 1, donc à partir de 1 plus 1 jusqu'à n. Donc, comme ces termes-là est indépendant de n, donc le terme 1 sur n, la sommation de 1 de k égale à 1 jusqu'à 1 égale la valeur absolue de k moins de la valeur absolue du ik moins n, tend vers 0 car la sommation de k égale à 1 jusqu'à 1 sur la valeur absolue du uk moins l est un réel et indépendant de k, indépendant plutôt de n, donc va tend vers 0 quand n tend vers 0. Il existe n2 appartient à n tel que qu'il soit petit n appartient à n une étoile, tel que n supérieur ou égal n2 implique 1 sur n, la sommation sur k égale à 1 jusqu'à n, la valeur absolue de uk moins l est inférieure ou égal et inférieure strictement à epsilon sur 2. À epsilon sur 2. Alors, en notant n égale max de n1, n2, on a alors qu'il soit un petit n appartient à grand n, tel que petit n supérieur ou égal à n, la valeur absolue de Vn moins L est inférieure strictement à epsilon, ici epsilon, plus epsilon sur 2, qui est égal epsilon 2. Donc Vn il converge vers L. B, le long de l'escalier, soit un une suite réelle telle que un plus 1 moins un tend vers L, montrer que un sur n tend vers L. On a, notons pour n appartient à n, alpha n égale un plus 1 moins n, ici, un plus 1 moins n égale à alpha, donc un converge vers L, donc alpha n plutôt converge vers L, d'après la moyenne de Cesaro, la suite dans le terme général lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n moins 1 sur n moins 1 converge vers L, mais quel que soit n appartient à n moins 0, 1, donc lambda 1 plus lambda 2 jusqu'à lambda n moins 1 sur lambda, plutôt sur lambda n moins 1 sur n moins 1. On remplace ici lambda 1 par sa valeur expression et aussi lambda 2 jusqu'à lambda n moins 1. On peut simplifier donc u2 avec moins u2, u1 moins 1 avec moins n moins 1. Le reste c'est un moins un sur n moins 1. Donc on peut écrire aussi sous cette forme, donc u1 sur n moins 1 moins u1 sur n moins 1.
on peut remarquer que quand n tend vers 0, ce terme-là tend vers 0. Donc le reste, ce terme-là, comme moyen de Césaro tend vers L, donc c'est-à-dire limite de ce terme-là tend vers L aussi. Donc comme limite de U1 sur N moins 1 tend vers 0, on déduire que limite de U1 sur N moins 1 tend vers L, puisque ce terme-là égale ça moins ça, égale moyen de Césaro, et moyen de Césaro tend vers L. Donc, et comme UN sur N égale N sur N moins 1 fois N moins 1 sur N, donc ce terme-là tend vers 1, ce terme-là tend vers L, ce qui implique que limite de UN sur Vn tend aussi vers L. Exercice, correction d'exercice 6. Montrer que la suite En définie par En égale la sommation sur K égale à 1 jusqu'à N de 1 sur K carré converge. Donc, on a quel que soit n partie à n une étoile. Donc, calculer Un plus 1 moins En d'après la définition du En. Donc, si Un plus 1, la sommation sur K égale à 1 jusqu'à n plus 1 de 1 sur K, moins aussi la sommation sur K égale à 1 jusqu'à n de 1 sur K carré. Donc, pour écrire ces termes égale 1 sur n carré plus 1 plus la sommation sur K égale à 1 jusqu'à n de 1 sur K. Donc facilement à simplifier ça avec terme. Il reste sous le mot 1 sur n plus 1 carré. Ici, donc on simplifie ce terme avec ce terme. Il reste sous le mot 1 sur n plus 1 carré. Donc ce terme, quel que soit n appartient à une étoile, il est positif, supérieur ou égal à 0, ce qui implique que En est croissante. Donc, ce qui implique que En est croissante. En remarquant que, quel que soit K appartient à N moins 0,1, 1 sur K carré est inférieur ou égal à 1 sur K facteur de K carré moins K moins 1. Donc, ça égale aussi 1 sur K moins 1 moins 1 sur K. On décompose ça, il reste 1 sur K moins 1 moins 1 sur K. Donc, pour trouver n, il suffit de faire la sommation sur K égale à 1 jusqu'à 1 sur ça, ou bien la sommation sur 1 plus la sommation, bien 1 plus la sommation sur K égale à 2 jusqu'à n. De même ici, si 1 plus la sommation sur K égale K égale à 2 jusqu'à n. Donc on trouve on a quel que soit K appartient à n, moins 0,1, UN, c'est-à-dire si 1 plus la sommation sur 1 sur K carré plus 1, K carré, donc égale UN, est inférieur ou égal à 1 plus la sommation sur K égale à 2 jusqu'à n, de 1 sur K moins 1, moins 1 sur K. Donc, quand on fait la sommation de tout ça, va égal donc 1 pour n égale à 2, si il reste terme de 1 sur 1, c'est 1. Tous les autres termes vont simplifier. Sous le mot, le reste c'est moins 1 sur
n. Donc 1 plus 1 sur 2 moins 1 sur n. Donc cette valeur-là est inférieure ou égale à 2, ce qui implique que en est majoré par 2. Par conséquence, un croissante, on a déjà montré que un est croissante, est majorée par 2, donc convergente. Par conséquence, un est convergente et sa limite est inférieure ou égale à 2. والسلام عليكم. بهذا هو صحيح التمرين الرابع والخامس والسادس. بقي لنا إن شاء الله من السلسلة الأولى التمرين السابع والثامن والتاسع، سيكون في الفيديو المقبل. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا تنسوا الاشتراك في القناة والتقاسم مع مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة. وفقكم الله.